Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Oui, je suis dans la bagnole, on s'en fout. Ouais, avec une carotte derrière, là, on s'en tape. Alors, aujourd'hui, le gameplay découvert de Lies of P. Alors, c'est pas évident parce que le pauvre, il arrive au moment où il y a Starfield. Mais bon, je pourrais quand même prendre le temps de faire un gameplay découverte sur ce jeu. Parce que je l'avais fait lors de la Paris Games Week, j'avais beaucoup aimé. Donc, aujourd'hui, parlons de Lies of P, qui arrive Day One Game Pass. Vous en saurez plus lors de la vidéo, parce que j'ai autre chose à dire. C'est parti. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Ah, there you are. I've been looking all over for you. Jim, we already start soon. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. Donc les amis, enfin le gameplay découvert de Lies of P. Je vais troller pour démarrer, je suis bien obligé. Bien entendu, Day One Game Pass. N'en déplaise aux rageux qui vont dire « Y'a rien sur le Game Pass, y'a que des jeux de merde ». Ah ouais non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Hein. Lies of P, Day One Game Pass. A Plague Tale Requiem était Day One Game Pass. Sniper Elite 5, Day One Game Pass. Back 4 Blood, Day One Game Pass. Redfall, Day One Game Pass. Et bien entendu, Starfield, Day One Game Pass, tout comme Forza Horizon 5 et Halo Infinite. Alors, certains vont rebondir sur ce que je veux dire en disant « Ouais, mais Stelly, Redfall, c'était de la merde. » Et je vous répondrai « Oui. Oui, je suis d'accord, je l'ai défoncé, Redfall. Mais bon, tous les autres jeux que je vous ai cités, c'est pas de la merde. Hein. Je veux dire, Starfield, actuellement, fait l'unanimité, bien entendu. Et Plague Tale Requiem, que je sache qui était multi-support, les PlayStation 2 ont dû l'acheter. Tout comme ce Lies of P. Tout comme Sniper Elite 5. Tout comme Back 4 Blood. Donc, oui, n'en déplaise aux rageux, il y a de quoi jouer sur le Xbox Game Pass. N'est-ce pas? Surtout que là, que PlayStation a quand même eu la bonne idée de retirer Spider-Man de leur PlayStation Plus. Si ça, c'est pas de l'enfilade magistrale, voilà tout. Maintenant que j'ai trollé comme il se devait, parce que j'avais envie de vous faire chier pour être honnête, parlons de ce Lies of P. Lies of P, jeu que j'avais découvert l'année dernière avec mon fils et l'ami commis Emmanuel, lors du Paris Games Week, de la Paris Games Week 2022, parce qu'il était jouable. C'est un jeu que j'avais trouvé très intéressant, très joli, très technique. Bien entendu, ce jeu s'inspire bien allègrement des Dark Souls. Alors, sur ce que je viens de faire là, ce n'est qu'un gameplay découverte, je répète, bah, le jeu est fun, il est joli, il est technique, et je trouve par contre que par rapport à la démo qu'il y avait eu précédemment, bah, j'ai l'impression que la difficulté, je dis pas qu'il est facile, a été légèrement revu à la baisse. Enfin, c'est mon impression. J'ai l'impression que le jeu est moins compliqué que ce que j'avais fait la première fois. Alors, c'est peut-être mon impression, je vous le répète. Après, je suis pas en train de dire que c'est un jeu pour oui-oui. Hein. Non, il reste quand même technique, il y a quand même une certaine difficulté. Mais je trouve un peu moins abrupt que ce que j'avais fait. Donc, je ne vais pas spoil, bien entendu. Vous pouvez le voir techniquement, c'est joli. Le jeu est très technique. L'univers a l'air travaillé, le sound design est bon et surtout le gameplay est excellent. Voilà, manette en main, voilà, tout répond au doigt et à l'œil, donc pour l'instant c'est du tout bon, absolument rien à dire là-dessus. Donc encore une petite pépite qui arrive, bien entendu, Day One Game Pass les amis. Pour le moment, de ce que je fais, c'est un pur plaisir. Tous les fans de Dark Souls doivent se plonger dessus. De toute façon, j'imagine que les aficionados
ont déjà squatté le jeu. Mais c'est vrai que pour le moment, je garde un très bon feeling par rapport en l'occurrence à comment ça s'appelle, Wolong. Wolong que j'avais beaucoup aimé lors de la Paris Games Week l'année dernière. Et lors de sa sortie, ça a été la douche froide. C'est un jeu que j'ai détesté, comme vous le savez. Je l'ai clashé, je l'ai détruit, je l'ai trouvé mauvais. Que ce soit dans son gameplay, que ce soit dans les bugs. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, ce Lies of P n'a pas de bugs gênants qui me semblent handicaper le gameplay, qui vraiment nous font perdre, comme c'était le cas dans Wolong. Wolong, la caméra pouvait te faire perdre une partie. Parce qu'en fait, tu savais plus où tu étais complètement à la ramasse. Dans ce Lies of P, c'est pas l'impression que j'ai. Il y aura certainement des bugs, hein, bien entendu, comme dans tous les jeux sont buggés. Mais pour le moment, rien d'handicapant. C'est un vrai plaisir. Donc, voilà tout. Là, pour le moment, j'ai envie de le savourer. Le problème, c'est qu'il sort en même temps, il y a Starfield. Et quand tu as Starfield, tu as du mal à jouer à d'autres jeux. Mais bon, je finirai bien par le terminer, par le faire comme il se doit, une fois que j'aurai terminé Starfield. Mais pour le moment, encore une sacrée pépite qui arrive sur le Game Pass. N'oublions pas, chers amis, qu'il y a également Forza Motorsport qui arrive sur le Game Pass bientôt. Donc là, la fin d'année sur Xbox, ça va être papa. Ça va être extraordinaire. Voilà tout, en tout cas, j'espère que ce gameplay vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous et un gros bisou pour un jeu de PlayStation. Oui, je fais exprès de faire chier, mais bon, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement du bien, et j'ai tellement raison en plus, donc pourquoi me gêner? Allez, ciao!